C'était le jour de la dernière éclipse enchantée. Wu Shifu était désespéré. Le secret sur lequel il veillait était en danger. Honte sur nous, maître! Notre Kung Fu n'est pas digne de votre enseignement! Ne partez pas! J'ai encore tant à vous apprendre! Qu'était-il advenu des valeurs ancestrales? Le courage, l'honnêteté, la loyauté. Un mystérieux inconnu faisait tout pour que le maître soit obligé de vendre son école. Quelqu'un voulait clairement s'emparer du terrain sur lequel elle était construite, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Son école était tout pour Wu Shifu. Ses élèves étaient comme ses enfants. Et sans enfants, il n'aurait plus personne à qui transmettre son héritage et toutes les responsabilités qui l'accompagnaient. À qui allait-il pouvoir confier son lourd secret? Et si plus personne n'était là pour protéger la grotte sacrée lors de la prochaine éclipse enchantée? Désormais seul, il n'avait plus d'espoir. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. Il a choisi mon prénom. En mandarin, il signifie « voler dans les airs ». Je m'appelle Fei. Devenu mon père adoptif, Wu Shifu m'enseigna les valeurs du Kung Fu et fit de moi la nouvelle gardienne. Mais on cherchait toujours à nous chasser. Ils finirent par avoir mon père adoptif, par détruire l'école, et même par voler le bracelet. Désormais, il ne restait que moi pour protéger le secret de la grotte lors de la prochaine éclipse enchantée. Ça y est, c'était enfin les vacances et elles s'annonçaient exceptionnelles. On irait à la piscine, au cinéma, au musée, faire de longues balades. On avait même organisé un grand pique-nique auquel tout le monde participerait. Et cette fois, Adrien serait là. Son père avait donné son accord. Oui, les vacances commençaient bien. Même pour Chat Noir et moi. On avait bien quelques missions, mais pas d'acclimatisé en vue. Papillon semblait lui aussi avoir pris des vacances. On commençait à se détendre un peu, car qui sait ce que vacances signifiait vraiment pour Papillon. Bref, on pensait que tout allait bien. Jusqu'à ce que tout commence à aller mal. Désolée Marinette, mais je ne peux pas quitter la boulangerie aujourd'hui. Et si le colis ne part pas avant la fin de la journée, Oncle Wang ne le recevra pas à temps pour son anniversaire. Bon, d'accord, je veux bien y aller. Merci ma chérie. Je suis désolée, mais j'ai un petit contretemps. Je sais pas pourquoi, mais ça me surprend absolument pas. Garde-moi une place à côté de Kitty, s'il te plaît. Je me dépêche de vous rejoindre. Mais t'es pas au courant? Je croyais que tu savais. Quoi? Qu'est-ce que je suis censée savoir? Adrien est parti pour Shanghai. C'est forcément une erreur, je sais toujours tout ce qu'il faut savoir sur Adrien. Ses 5 prénoms et toutes les fêtes correspondantes. Son emploi du temps de l'année et même sa pointure. S'il y avait quoi que ce soit à savoir sur lui, je serais au courant. Bah, il était pas au courant non plus. Il a dit à Nino que l'inauguration du magasin de son père à Shanghai avait été décidée au dernier moment. Shanghai. Vous êtes un dauphin. Vous sautez de vague en vague dans un océan de douceur. L'ouverture de ce magasin est essentielle pour l'avenir de la famille Agreste, Adrien. Le fait qu'elle puisse avoir lieu plus tôt que prévu est une bonne nouvelle. Il y aura d'autres pique-niques avec tes amis. Sans doute. Et puis, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous, père. Eh oui, je m'en réjouis également. Mais avant cela, je dois encore régler certains détails d'organisation.
Vous avez eu le temps de tout vérifier, Nathalie? Toutes les conditions nécessaires à l'éclipse enchantée seront bien réunies demain, monsieur. Je vous en prie, maître, réfléchissez. Ce n'est pas pour rien que le Prodigious a été abandonné au profit des Miraculous. Il a été enfermé dans une grotte parce qu'il est bien trop puissant, trop dangereux. Précisément, Nourou. Les Miraculous de Ladybug et Chat Noir me mettent en échec depuis trop longtemps. Je ne peux pas laisser échapper une occasion de les anéantir avec une puissance supérieure. Ce que j'ai commencé il y a maintenant 15 ans, je compte bien l'achever demain. Enfin. Mais le colis, il n'arrivera jamais à temps. Mais si, maman, car j'ai décidé d'aller lui apporter moi-même. Oui, parce que il est plus que temps que je rende une petite visite à mon oncle en personne. Parce que mon oncle... Ah, c'est mes racines. Et je cherche à me connecter à Adrien... je veux dire, à mes racines depuis si longtemps. Et il n'arrête pas... Je veux dire, elle n'arrête pas de m'échapper. Et sans lui... Enfin, sans elle, sans mes racines, je veux dire, je me sens incomplète. Marinette, tu es en train de nous dire que tu voudrais aller à Shanghai? Tu sais, ta mère et moi, on attendait ce moment depuis si longtemps. On a toujours espéré que tu aurais envie de voir le pays de tes ancêtres pour te connecter à ta famille chinoise. On met de l'argent de côté depuis le jour de ta naissance. De quoi organiser un voyage en famille. On attendait que ça, que tu nous le demandes. Que tu sois prête. Mais là, c'est quand même soudain. Bah oui, mais on peut pas fermer la boulangerie comme ça. Si tu veux aller apporter son cadeau à Oncle Wang... Tu devras faire le voyage seul. Vous êtes les meilleurs parents de l'univers. Quel plaisir de te revoir. Je suis tellement heureux que tu sois enfin venu. Moi aussi, je suis contente. Et comme ça, t'auras ton cadeau à temps. Mon plus beau cadeau, c'est ta visite, Marinette. Ta mère m'a dit que tu voulais te connecter à tes racines. Et cela me fait très plaisir. Il y avait beaucoup de réservations au restaurant cette semaine, mais j'ai tout annulé. Grâce à toi, j'ai pris des vacances pour la première fois depuis que ta mère est partie en France. Fallait pas faire tout ça pour moi. Bien sûr que si. Et la famille s'est sacrée. Tu as bien progressé en français depuis ta dernière visite. J'ai travaillé très dur pour communiquer plus facilement avec toi. Comme ça, je vais pouvoir te raconter toutes les histoires de nos ancêtres. Et après, je te ferai visiter Shanghai et je t'apprendrai toutes les chansons traditionnelles de Cheng. Les Cheng ont des chansons traditionnelles? Le quartier du Bund est impressionnant, père. Avez-vous déjà pris le temps de visiter Shanghai pendant vos voyages? Oui, bien évidemment. Vous pourriez peut-être me faire visiter la ville. Ce serait formidable de voir ça ensemble. Oui, oui, sans doute. Mais avant toute chose, j'ai des détails à régler pour la soirée d'inauguration de demain. J'imagine que je n'ai plus qu'à rester à l'hôtel en vous attendant. Bien au contraire, profite de cette belle journée pour te promener. Je te rejoindrai en début d'après-midi. Et donc, ton arrière-arrière-grand-père dessinait des tenues pour les artistes de l'opéra de Pékin. Marinette, Marinette, Marinette! Oui, Pastille, je suis très fier de pouvoir enfin te présenter Marinette. Ravie de te rencontrer, Bastille. Pastille est dans la famille depuis toujours, regarde. Il était déjà là du temps de Pei Pei Yan et Mei 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 Chen. Et Xiaoping, ta maman. Xiaoping? Oui, elle a pris le nom de Sabine qu'en venant s'installer en France. J'avais jamais vu cette photo de maman. Ingrédient magique! Ingrédient magique! Ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Est-ce que tu te rappelles comment je cuisine? Bien sûr. Tu improvises toujours autour d'une chose que le destin t'envoie. Et aujourd'hui, c'est toi que le destin m'envoie. Mais je n'ai apporté aucun ingrédient avec moi. Oh, ça me donne une idée. Je peux aller me promener pour voir si le destin met je veux dire un ingrédient magique sur mon chemin. Tu n'as pas peur de te perdre? Tu ne parles pas un mot de chinois? Je peux pas me perdre tant que j'ai mon téléphone. Il y a un GPS et un traducteur instantané. D'accord, mais t'éloigne pas trop. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans le quartier. Et je suis certain que notre repas de ce soir sera magique. T'as prévu de mettre Adrien dans une soupe? Bien sûr que non, Tiki. On va chercher un ingrédient magique et profiter de cette promenade pour aller dire bonjour à Adrien. Tu veux dire ni hao? Tu parles mandarin? Ben oui,
Les Kwami parlent toutes les langues. C'est logique maintenant que tu le dis. Tu ne peux pas savoir qui sera ton prochain porteur. Comment tu vas faire pour trouver Adrien? Regarde, c'est tout simple. Nous, on est là. Et lui, il est juste là. On n'a qu'à suivre la carte. Ça va être un jeu d'enfant. Hé, regardez! Hé, tu serais pas Adrien Agreste, le célèbre mannequin? Je vous en prie, laissez, ça ne me dérange pas. Hé! Je suis sur place, Nathalie. Il ne me reste plus qu'à trouver la personne parfaite à acclimatiser. Oh là là, ça n'avait pas l'air si loin sur la carte. J'aimerais voir les gens pour ce qu'ils sont. Penser à eux comme à des histoires. Leurs petites joies, leurs grands bonheurs, leurs déceptions, leurs réussites. C'est comme ça que mon père aurait aimé que je les voie. Pour être la gardienne qu'il voulait que je sois, je dois oublier celle que je suis vraiment. Je dois absolument récupérer la clé. Et pour ça, j'ai besoin d'argent. Quelqu'un peut m'apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à mon père adoptif. Mais je dois le payer. Père, vous avez fini? Ah, oui, je comprends, bien entendu. Plus tard? Oui, bien sûr, si vous voulez. À tout à l'heure, père. Une chose est sûre, ton père ne changera jamais. Une qualité qu'on peut apprécier chez un fromage à pâte molle, mais chez un être humain, pouah, ce que je ne donnerais pas pour un bon repas. J'ai ce qu'il te faut, Plague. Tu te souviens de Wang Shifu, l'oncle de Marinette? Son restaurant des 1000 délices se trouve à Shanghai. Oh! Il y a un endroit où j'aimerais aller. Vous voulez bien? Désolée. Oh non! La pauvre! Faut l'aider! Zut! Tiki! Transforme-moi! Tiki? Tiki!
Marinette est à Shanghai? C'est une incroyable coïncidence. C'est le destin. Que c'est bon l'amour. Mour. Non, Marinette est juste une amie. Ah, et si on lui faisait une surprise? Vous voulez bien que je l'attende avec vous? Oui, bien sûr. Elle devra arriver. Aide-moi à préparer le repas si tu veux. J'avais perdu mon Miraculous, mon Kwagamata et Tiki. Sans mon smartphone pour me guider ou pour traduire ce que je disais, je n'avais aucun moyen de rentrer chez Oncle Wang ou d'obtenir de l'aide. 抱歉。来。Bastille, va me chercher des piments à la réserve, s'il te plaît. Piment, chaud. Je cherche ces boucles d'oreilles. Vous avez vu quelqu'un qui les portait? 我不明白。哦，等一下，你是想要这个吗？ Marinette est souvent en retard. Marinette? Elle est toujours en retard. Ce qui serait surprenant, c'est qu'elle soit à l'heure. Je vais quand même l'appeler. C'est Marinette, laissez un message, bip! Marinette, c'est Oncle Wang. J'espère que tu n'étais pas perdu. Je t'attends avec... une surprise. Tiens. 这个小姑娘很有才能啊。请你帮我画出来好吗？对，我也想要。 Oh, elles sont très jolies. Merci, madame. Ce n'est pas ce que je cherche, mais c'est très gentil de vouloir m'aider. 你戴上它会特别漂亮。 Merci beaucoup. Je venais ici tous les jours pour vendre ce que j'arrivais à récupérer. Petit à petit, je payais celui qui devait me permettre d'accomplir ma vengeance. Cash! Faye, quel trésor est-ce que tu m'apportes aujourd'hui? Tu vas encore me dire qu'il n'y a rien de valeur là-dedans? Je fais de mon mieux pour t'aider, vraiment. Mais chaque chose a un prix, et le prix de ces choses-là n'est pas spécialement élevé. J'en ai assez de voler. Je veux que tu me donnes son nom. Tant que tu ne m'auras pas apporté assez pour payer ce prix-là, je ne pourrai rien te dire. Ce petit sac à main n'est pas mal. Ce téléphone, c'est de la camelote. Les boucles d'oreilles... Elles ont l'air anciennes. Je pense que je m'y connais plus que toi. Elles sont d'une banalité. Brrr, quelle horreur! Mais au moins, ça peut aller dans la machine à pince. Je te propose 200 yuan pour le tout. Quoi? Tu te moques de moi? Tu sais, Faye, je t'aime beaucoup. En te les prenant à 200 yuan, c'est déjà une faveur que je te fais, en souvenir du noble Wu Shifu et de toutes les valeurs qu'il défendait. Si tu respectes ces valeurs, pourquoi tu ne me présentes pas cet homme qui pourra me dire qui a brûlé l'école de mon père? Parce que tout comme son école, les valeurs de ton père n'existent plus. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la loi du marché. L'argent est roi, baby. C'est bien triste, mais pour prospérer, il faut savoir s'adapter. Voilà 200 yuan. Pour ce prix-là, je préfère encore rendre ses affaires à cette pauvre fille. Attends. C'est une excellente idée que tu as là. Si jamais tu la retrouves, ta pauvre fille pourra les racheter. Cette peluche affreuse doit avoir une grande valeur. Pour elle, une valeur sentimentale. Et les sentiments, ça n'a pas de prix. Si je réussis à te ramener la propriétaire de ses affaires et qu'elle accepte de te racheter le tout, tu me diras enfin ce que je veux savoir. Un marché est un marché.
J'avais perdu tout espoir de récupérer mes affaires. Il ne me restait plus qu'à retrouver le chemin du restaurant d'Oncle Wang pour qu'il m'aide. Mais j'étais totalement perdue. 那就是她，就是刚才的那个小姑娘。小姑娘，回来！我们找到了你的项链。 Désolée. Mais t'es la fille qu'ils poursuivaient. Ils en ont après moi maintenant. J'imagine que tu comprends pas un mot de ce que je dis. 是她，是她，小偷！ Si je parle ta langue, vite, suis-moi! On les a semés. Il y a un problème? Je suis tellement contente d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend ce que je dis. Les gens sont très gentils, mais c'est impossible de leur expliquer ce qui m'arrive. Je dois pouvoir t'aider. Raconte-moi ce qui se passe. Je me suis fait voler toutes mes affaires. Mon sac, mon téléphone, mes boucles d'oreilles. Tu les as retrouvés? Quoi? Ça? Non, c'est une gentille dame qui me les a donnés. Tu peux m'en dire plus sur les vrais? Est-ce qu'elles avaient une valeur sentimentale? Une personne qui m'était très chère me les a donnés. Quelqu'un qui me faisait confiance. Tu sais, à moi aussi on a volé un bijou qu'une personne très chère m'avait confié. Comme toi, je suis prête à tout pour le récupérer. Alors, tu me comprends? Oui, et je vais t'aider. Vraiment? Merci beaucoup. J'aimerais rentrer chez mon oncle. Il a un restaurant à Shanghai, mais je connais pas l'adresse. Encore eux. Vite, suis-moi. Marinette, c'est encore moi. Avec la surprise, on est très inquiet. S'il te plaît, rappelle-moi. J'aurais pas dû la laisser sortir tout seul. Je suis sûr que tout va bien. Je vais prévenir la police. Et moi, je vais essayer de la trouver. Tu es sûr? Elle ne doit pas être loin. Et puis, je parle chinois. Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. En chat noir, ce sera plus simple de trouver Marinette. Mais comment tu expliqueras la présence de chats noirs à Shanghai? Je trouverai quelque chose. Plat, transforme-moi! Cette fois, on devrait être tranquille. Pourquoi tu es seule à Shanghai? J'étais sortie pour retrouver un ami, jusqu'à ce que je me rende compte qu'on avait volé mes affaires. Par ici! Mais ça, au cas où on recroise ces jeunes qui nous poursuivent. Pourquoi t'as ces déguisements dans ton sac? Je reviens d'une fête costumée, c'est pour ça. Prenons un vélo. J'ai une idée pour tes boucles d'oreilles. Je connais une rue pleine de prêteurs sur gage. Ton voleur a pu tromper un de ses commerçants et lui revendre tes affaires en faisant croire que c'était les siennes. D'accord. Tu crois qu'on pourrait chercher le numéro du restaurant de mon oncle pour que je l'appelle? Il doit se faire du souci. J'ai pas assez de forfait. Je peux plus appeler personne, désolée. T'inquiète pas, je suis sûre que tu pourras bientôt le rassurer en personne. Au fait, comment tu t'appelles? Faye. Moi, c'est Marinette. J'ai tellement de chance d'être tombée sur toi. Ni hao. N'ayez pas peur, je suis chat noir, super-héros parisien. Parisien? Mais qu'est-ce que vous faites en Chine? Je cherche une jeune Française qui s'est perdue dans Shanghai. Alors les super-héros français s'occupent des touristes égarés? Oui, en plus de tout le reste, on a le sens du service public. Désolé, je n'ai pas vu cette fille. Bonne chance dans vos recherches. Oh, je savais bien que j'aurais dû prendre des cours de chinois. Et toi alors? Comment ça se fait que tu parles français? Mon père aimait beaucoup cette langue et il voulait que je la parle. Et puis son école de kung-fu avait perdu tous ses clients chinois, alors il se disait qu'il pourrait enseigner à des touristes. Mais son école est partie en fumée. Et avec elle, tout ce en quoi mon père croyait. Pas tout visiblement, puisque tu es là. Tu te trompes, je suis devenue tout l'inverse de ce en quoi il croyait. Je ne comprends pas. Il voulait que tu sois lâche, égoïste et méchante? Qu'est-ce que tu racontes? Faye, ça fait des heures que tu m'aides alors qu'on se connaît même pas. Et t'as été super courageuse d'affronter ces jeunes qui me poursuivaient. T'es une fille tellement géniale. Alors, si c'est ça à l'inverse de ce que voulait ton père... Je suis pas aussi géniale que tu le penses. On est arrivé.
我们仍然没有法国女学生玛丽亚特的消息。 Vous êtes sur le répondeur d'Adrien Agreste. Merci de laisser un message. Je vous rappelle. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Je l'espère aussi, Pastille, je l'espère. Regarde de ce côté, et moi je vais par là. Je l'ai trouvé! Mon miracle... Je veux dire, mes boucles d'oreilles! Waouh, mais quelle chance! Bonjour monsieur, il faut absolument que je récupère ces boucles d'oreilles. Elles sont très importantes pour moi. Je suis tellement contente de les retrouver. Oh, tu peux traduire s'il te plaît? Ce ne sera pas nécessaire. Je parle votre langue. Alors... Ces boucles d'oreilles sont très précieuses pour vous. Oui, infiniment précieuses. 100 000 yuan et vous les récupérez. 100 000 yuan, vous dites? Ça fait beaucoup, ça. 你说个这对耳环，他们连200元都不值啊！ C'est la loi de l'offre et de la demande, baby. Si pour elle c'est précieux, alors pour moi c'est précieux. 这太贵了。 如果他付钱，我保证你会得到你的答案。 Ton attitude est révoltante. Tu profites du malheur des gens pour t'enrichir. Je te rappelle que c'est toi qui as volé les affaires de cette fille et me l'as amenée ensuite. Alors dis-moi, lequel de nous deux profite le plus du malheur des gens? Marinette! Tiki, je vais vite te sortir de là. N'insiste pas, Faye. Je vais le payer. Mais c'est une somme énorme. Je vais appeler mon oncle et tout lui expliquer. Vous me prêtez votre téléphone? Vous pourriez me donner le numéro du restaurant Les 1000 Délices, s'il vous plaît? Je connais, votre oncle est un grand cuisinier. Oui, et j'ai tellement honte de lui demander. 他舅公的餐馆开得很旺，他肯定能付得起。 Voilà le numéro. Merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. On va faire autrement. Mais, Faye! Si vous n'achetez pas ces bijoux maintenant, je ne peux pas promettre de vous les garder. Si un autre client est intéressé, je les lui vendrai. Faye, je peux pas me permettre de prendre un tel risque! Crois-moi, personne ne les achètera à ce prix-là. Faye, à quoi tu joues? Tu ne veux plus de réponse à ta question? Tu ne veux pas savoir qui s'en est pris à ton père? As-tu oublié qui tu es? Au contraire, je viens de me rappeler qui je suis vraiment. Je te ramène chez ton oncle. Faye, je peux pas partir sans mes... Monte vite sur le vélo. T'as volé mes boucles d'oreilles? Mais tu voulais les récupérer à tout prix, non? Oui, mais pas comme ça. C'est très mal de voler. Ce commerçant a payé très cher mes boucles d'oreilles à la personne qui les lui a vendues. Si il ne peut pas les revendre, il aura perdu son argent. Marinette, je te promets que je t'expliquerai, mais tu dois monter sur ce vélo, maintenant! Où est passée la petite peluche rouge? Elle s'est jouée de moi. Cette petite peste s'est payée ma tête. Rattrapez-les! Ce pauvre homme s'est peut-être endetté pour les payer. Marinette, arrête de discuter, cours! Tu vois, ces hommes sont furieux. Et tu n'imagines pas à quel point. Tiki! Tiki! Non, il faut pas qu'on se perde. Eux, ils sont vraiment dangereux. Comment ça? Vraiment dangereux? Les autres aussi avaient l'air vraiment dangereux quand ils me poursuivaient. Faye, laisse-moi aller chercher de l'aide. La seule qui puisse nous aider ici, c'est moi. Et le kung-fu que mon père m'a appris. Qu'est-ce qui se passe? Nous, les fiers justiciers de la rue, combattons le mal. Même quand il s'attaque à d'autres représentants du mal. Rentrez chez vous, c'est dangereux. On ne reçoit pas d'ordre d'une voleuse. Une voleuse? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Cours!
Cette ville est trop grande. Je n'y arriverai jamais seul. Oh! Malady, une Française que l'on connaît, Marinette Dupin-Cheng, a disparu à Shanghai. Je suis déjà sur place. Si tu as ce message, rejoins-moi, j'ai besoin de ton aide. Ça y est, l'heure est venue. Maître, je vous en prie, renoncez. Vous allez libérer une magie qui est bien trop puissante pour vous. Le gardien magique du Prodigious est un adversaire redoutable. Vous ne parviendrez jamais à le battre. Qu'est-ce qui te fait croire que je compte l'affronter? Où est-ce qu'on est? Chez moi, c'est ici que je vis. Marinette Dupin-Cheng. C'est ici que je dois être. Maintenant. Désolée, je n'ai rien d'autre à t'offrir. Faye, pourquoi tu nous as fait venir ici? Je dois veiller sur l'héritage de mon père. Mais ton père est... Il a disparu en même temps que son école. Ah, je suis vraiment désolée. Ils ont tout fait pour qu'on parte. Vraiment tout. Intimidation, cambriolage, ils nous ont tout pris. Même le bracelet que mon père m'avait confié. Ce bijou dont je t'ai parlé et auquel je tenais autant que tu tiens à tes boucles d'oreilles, sauf que ce bijou-là avait un pouvoir. Qui sont ces gens dont tu me parles? C'est le problème, je n'en sais rien. C'est ma quête pour trouver leur identité qui t'a mise sur ma route. Je dois t'avouer quelque chose. Tu croyais vraiment pouvoir m'échapper, Faye? Vous connaissez? Évidemment qu'on se connaît. Comment penses-tu que je me suis retrouvé avec tes boucles d'oreilles, petite? C'est parce qu'elle te les a volées. Et ensuite, elle me les a volées à moi. C'est ce que je m'apprêtais à te dire, Marinette. Je te promets. Tu as vu à quel point ces boucles d'oreilles comptaient pour moi et tu savais que je serais prête à payer n'importe quel prix. Et je suis désolée. Il disait qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait me dire ce qui est arrivé à mon père. Mais pour ça, il me demande une énorme somme d'argent en échange. La vérité a un prix. On n'a rien sans rien, baby. Tu vas appeler ton oncle sur le champ et lui demander l'argent qu'il me doit. Je ne te laisserai pas faire. Fuis, Marinette. Cette avidité sans limite. Déjà à l'époque, elle avait bien servi mes plans. Nourou, transforme-moi! Je veux mon argent! Et tu vas me le donner ou tu n'auras jamais tes réponses! Connais-tu seulement les réponses à mes questions? La vérité, c'est que si cette fille n'appelle pas son oncle immédiatement, tu connaîtras le même sort que ton père! Je t'interdis de parler de mon père! J'ai peut-être trahi ses enseignements, mais c'est terminé! Je trouverai mes réponses toute seule! Marinette, reste derrière moi, je suis la seule à pouvoir te protéger! Tu ne m'as pas protégée jusqu'ici, tu n'as fait que me mentir! Il faut que tu me fasses confiance! Impossible! Je n'aurais pas dû te voler tes boucles d'oreilles, pardonne-moi! Tu as fait ce que tu avais à faire, et cette fois, c'est mon tour! Roi Argent, je suis le papillon. Tu veux devenir riche? Caché derrière cette cascade se trouve un objet très précieux. Si tu m'aides à m'en emparer, je te rendrai immensément riche, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Un marché est un marché. Les lames d'argent de ton éventail pourront tout trancher. Et les lames d'or transformeront en statue tout ce qu'elles toucheront. À moi la richesse. On dirait que Papillon aussi a pris ses vacances à Shanghai. Tu crois que Faye est vraiment sincère, Marinette? Je ne sais pas encore, mais pour l'instant... Kiki, transforme-moi! Malady, une Française que l'on connaît,
informé, Marinette Dupancheng a disparu à Shanghai. Je suis déjà sur place. Si tu as ce message, rejoins-moi, j'ai besoin de ton aide. Ah, gentil minou. Miaou, ma lady. Je viens d'arriver à Shanghai, mon chaton. Tu l'as trouvé? Pas encore, mais avec toi, je suis sûr qu'on peut faire des miracles. Pour tout te dire, il n'y a pas qu'elle qui est ici. Je viens de voir un Akuma. Quoi? J'arrive tout de suite. Fais vite, chat noir. C'est le moment de prouver que l'argent ouvre toutes les portes. Personne n'entrera dans la grotte sacrée! Tu crois faire peur à qui comme ça, petite punaise? Tu nous fais perdre notre temps. Et le temps, c'est de l'argent. Attrape ça! Où est la fortune que tu m'as promise? Ça vient, patience. Qui es-tu? Ladybug. Moi, c'est Faye. Tu fais partie des gentils, hein? Oui. Je vais enfin pouvoir vérifier si cet investissement était rentable. Alors, c'était toi, mon acheteur mystérieux? Jamais une babiole sans intérêt ne m'aura rapporté autant d'argent! J'attends ce moment depuis maintenant 15 longues années. C'est mon bracelet. Est-ce qu'il a quelque chose de spécial? Je n'en sais rien. Je devais juste protéger la grotte et le bracelet. Mais j'ai échoué. Humain, es-tu prêt à affronter le jugement de Meishi, le lion protecteur du Prodigious? Le Prodigious? Tu sais ce que c'est? Non, mais si Papillon veut s'en emparer, je dois l'en empêcher à tout prix. Toi, tu bouges pas d'ici. Mais le Prodigious a ton coup, humain, et apprête-toi à affronter mon jugement. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai la moindre intention de t'affronter, gardien? Roi Argent, c'est le moment de respecter notre marché. Transforme-le en statue d'or. Hein? Quoi? Je te l'interdis, tu ne respectes pas les règles. Non! Je reprends la mission de mon père. Faye, je t'avais dit de rester caché. C'est donc toi qui affronteras mon jugement, humain. Dépêche-toi, chat noir. Salutations à notre nouvelle reine. Nouvelle quoi? Reine, la personne qui porte le Prodigious. À qui est-ce que tu parles? Il n'y a que le Ren qui peut nous voir. Ah, des espèces de bestioles magiques, mais il y a que moi qui peux les voir apparemment. Le Prodigious, c'est à moi! Roi Argent! Nous sommes les Renling, les esprits des valeurs humaines. Chacun d'entre nous peut te transformer en animal, à condition que tu sois digne des valeurs qu'il représente. Par exemple, si tu veux que moi, Tang Renling de la patience, je te transforme en menthe, tu dois faire preuve de patience. Merci, mais la patience là, j'en ai pas, désolée. Xiong Renling du calme. Du calme? C'est une plaisanterie. Calme comme une ours, gros et fort comme une ours. Pas mal. Merci, Lady Bear, apparemment.
pour l'instant. Lucky Charm! Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Je sais pas encore. Ok, je commence à comprendre le principe. Jean. L'Akuma est dans son éventail. Il faut le détruire pour le libérer. Compris? Plan. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, si je me transforme en dragon, je peux contrôler les éléments. J'aimerais bien lui griller l'armure à coups d'éclair, mais ça ne marche pas. Le pouvoir du dragon est le plus puissant de tous. Tes intentions doivent être nobles et justes pour gagner le droit de l'utiliser. Bien sûr que mes intentions sont nobles. Je veux me venger de l'homme qui a détruit ma vie. La vengeance est contraire aux valeurs du dragon. Tes intentions et ton jugement sont troublés. La vengeance, c'est pas pareil que la justice. Alors nous le battrons autrement. Oh! Qui l'aurait cru? Le Prodigious et ton Miraculous dans la même journée. Où est mon argent? Tu es seul contre nous trois, Papillon. C'est fini. Tu veux plutôt dire que c'est fini pour vous? Yan Wuoshi, je suis le papillon. Tu ne vas quand même pas laisser cette fille qui confond justice et vengeance devenir la porteuse de ton Prodigious. Tel le Yama, souverain infernal, je vais semer le carnage et la destruction jusqu'à ce qu'elle rende le bijou. Il faut briser la balle. L'Akuma est à l'intérieur. Ah? Adrien? Non, pas le Bund! Yan Wuoshi, arrête ou je te retire ton pouvoir! Je ne reçois d'ordre de personne. D'accord, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On se recharge et on se rejoint pour réfléchir à un plan. Tout est ma faute. Rends-moi le Prodigious. Tu n'es pas digne de le porter. Il a raison. Non. Tu es la seule qui puisse le battre. Seul le pouvoir du dragon peut atteindre l'objet akumatisé qui se trouve à l'intérieur de lui. J'aimerais réussir à utiliser le pouvoir du dragon, mais je ne suis pas digne de lui. Tu vas y arriver. Non, je n'arrive jamais à rien. Attends! Ying! On n'a plus le choix. Je vais utiliser mon pouvoir sur lui. Chat noir, non! Cataclysme!
Marinette! Désolée de ne pas t'avoir pardonné tout à l'heure. Non, Marinette, je ne mérite pas que tu me pardonnes. Je t'ai menti, j'ai volé tes affaires, et tout ce qui arrive maintenant est entièrement ma faute. Je n'ose imaginer la tristesse de mon père s'il voyait comme j'ai échoué. Je sais maintenant que tu as fait tout ça pour une cause juste. Peut-être, mais je n'ai pas réussi à vivre selon les valeurs de mon père. Il n'aurait jamais consacré toute son énergie à se venger de quelqu'un. Il aurait continué à faire le bien autour de lui. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Mon Prodigious! Meiji! Arrête de tout détruire! Tiki, transforme-moi! Lucky Charm! Calme-toi, Meiji! Je ne veux pas te blesser, je ne suis pas là pour te détruire, ni pour assouvir ma vengeance. Je cherche seulement à te sauver et à te ramener à la raison. Je ne suis plus Meiji, je suis Yaluji. J'ai fait une petite virée shopping. Rouge à pois noirs? C'est un drôle de motif pour un vase chinois. C'est parce que ce n'est pas un vase chinois, mais la solution à notre problème. Une sorte de pilule géante à avaler avec beaucoup d'eau, si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait, oui. Yakuji! Tu viens enfin me rendre ce qui m'appartient? Oui, mais avant, prends donc un grand verre d'eau pour te calmer. Et voilà! Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal! Je t'ai eu! Bye bye, petit papillon. Que s'est-il passé? Tu as réussi à accéder au pouvoir du dragon? Oui, avec un peu d'aide. Bien joué! Hein? Est-ce moi qui ai causé ces dégâts? Quel terrible manquement à ma mission. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de tout réparer pour toi. Miraculous Ladybug! Chaton! Tu as œuvré pour le bien de tous et renoncé à ta vengeance. Tu possèdes désormais toutes les valeurs humaines qui sont requises. Le Prodigious est entre de bonnes mains avec toi, Ren. Allez, on oublie le passé, d'accord? Dis-moi seulement combien tu veux. Attends! On doit pouvoir trouver un arrangement. Tu as détruit l'école de mon père, fait de moi une orpheline que tu as contrainte à voler pour ton compte. À cause de toi, j'ai renié toutes les valeurs ancestrales que mon père m'avait enseignées. Depuis le début, tu es la source de tous les malheurs qui me sont arrivés. Et pourquoi? L'argent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu es. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de laisser la justice suivre son cours. Bravo à toi, Faye! Ça, c'est digne d'une reine pleine de sagesse. C'est pas trop tôt. Je me demandais quand tu allais te décider à le remettre. Meiji?
Tu croyais que ma mission était terminée? Mais elle ne fait que commencer. Ladybug, Chat Noir, merci pour votre aide. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à trouver Marinette. Oui, voilà, on est là pour ça, après tout. Trouver Marinette. Ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvée et mise à l'abri pendant la bataille. Ying, une petite visite au tribunal de Shanghai, ça te dit? Alors, je suppose qu'on rentre à Paris ensemble? Oui, pourquoi pas. Je veux dire, si tu insistes. Hé, dis, à ton avis, pour faire le tour du monde, le plus rapide, c'est de passer par l'Arctique ou par l'Antarctique? Oh, quelle question intéressante que je me suis toujours posée moi-même et à laquelle je n'ai jamais eu l'occasion de répondre. Tu sais quoi? Je te propose de tester ça tout de suite et la prochaine fois qu'on se verra à Paris, on pourra comparer nos temps. C'est une excellente idée, ça, chaton. Alors, je vais par là. Et moi par là. À la prochaine, ma lady. Tu sais, Marinette, lors d'un anniversaire, la tradition veut que tu aspires la nouille la plus longue possible sans la briser. Ça symbolise la longévité. Ici en Chine, le 60e anniversaire est souvent le tout premier qu'on célèbre. Quoi? T'avais jamais fêté ton anniversaire avant? Jamais. Et je suis très heureux de le faire pour la première fois avec toi et ton petit ami Adrien. On est seulement amis. Allez, il est temps d'ouvrir ton cadeau. Désolé, on ne voulait pas te faire peur. On voulait juste te rendre ça. Waouh, mon collier fétiche. Merci beaucoup, merci mille fois. Fais ton cas entre tes amis. Un accordéon? C'est un clin d'œil de Sabine, la maman de Marinette. C'est moi qui l'ai élevée et je lui ai toujours dit que j'ai rêvé d'apprendre l'accordéon. Mais je n'ai jamais pris le temps. Je sais en jouer si vous voulez. Félicitations, Marinette. Il semble que tu aies trouvé l'ingrédient magique de ce repas, finalement. Merci, mais je crois que s'il y a un ingrédient magique, c'est bien Sœur Marinette. Ça ne te dérange pas que je t'appelle Sœur? Au contraire, avec plaisir, Sœur Fei. Comment on dit ça en mandarin? Tiens. JJ Fei. Qu'est-ce que je dis? Ce serait trop gênant à traduire, Marinette. Si tu veux, quand on rentrera à Paris, je pourrais t'apprendre le chinois. D'accord. Je veux dire, pas de porc, enfin... Parfois, même en français, elle est dure à comprendre. En venant en Chine, j'ai trouvé plus que tout ce que j'avais pu espérer. Un oncle merveilleux, une nouvelle amie et un nouveau professeur de chinois.